Et yo, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne NFL Wake. C'est toujours votre serviteur Wake pour vous servir. Aujourd'hui, vidéo spéciale, très spéciale, parce qu'on va parler du foot américain, mais cette fois-ci à Paris. Let's go, let's get it. Yeah, Wake, run, tell 'em I love you, girl, more than ice cream. Every time I be around you, peut-être que vous n'êtes pas sans le savoir, mais en tout cas, il y a une nouvelle ligue européenne de foot américain, une ligue professionnelle nommée l'ELF, c'est-à-dire la European League of Football, qui a été créée en 2021. Au départ, elle était composée de 8 équipes, hein, et maintenant, elle en compte 18 dans ses rangs et espère en avoir 24 d'ici 2025. Alors, qu'est-ce que le LF? Alors, je vais très certainement faire une vidéo à part pour vous expliquer un peu plus dans les détails le LF, ses règles, ses conférences, etc., ses divisions, ses conférences et sa façon de fonctionner. Mais très rapidement, le LF est une ligue, alors pour l'instant très germanique, pour la simple et bonne raison elle est composée de 7 équipes. 7 équipes allemandes et deux autrichiennes. Le président de la ligue est un Allemand, Patrick Ezume, même s'il est très connu en France, notamment parce que c'est l'ancien head coach des Flash de la Courneuve et de l'équipe de France avec qui il a remporté les World Games en 2017 et le championnat d'Europe en 2018. Patrick Ezume est donc aussi un consultant pour la télévision allemande, pour qui donc voilà il commente les matchs NFL et aussi notamment bien évidemment le Super Bowl. Alors concernant cette équipe de Paris, l'équipe de Paris, le président donc se nomme donc Francis d'Orléans. C'est un ancien joueur de foot américain lui-même, hein, qui a joué dans les rangs universitaires de Tennessee State. Le GM, alors, est un peu plus connu du grand public, c'est Marc-Angelo Souma, hein, connu pour notamment son rôle de consultant sur beIN Sport. Alors, est-ce qu'il va pouvoir garder son rôle de consultant sur beIN Sport? Ça reste à voir. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, il était consultant pour beIN Sport. Marc-Angelo Souma est aussi en fait un ancien joueur NFL et NFL Europe, ancien président de la Fédération française de foot américain. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu, et voilà, qui est connu et reconnu, hein, dans le milieu. Le coach, le tout premier head coach de l'histoire donc de l'équipe de Paris, c'est donc Marc Mattioli, qui est américain. Il a bossé notamment donc à Stanford, donc dans une équipe universitaire de Division 1 de NCAA, et aussi à Vanderbilt où il était coach des arrières défensifs, donc coach des DB. Ok, donc il a coaché aussi en Italie, où il a été élu d'ailleurs coach de l'année. Et il a aussi coaché en ELF à Leipzig pour l'équipe des Leipzig Kings. Excusez-moi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt expérimenté et qui connaît aussi donc la Ligue européenne et les ligues européennes. Donc c'est plutôt pas mal pour, en tout cas sur le papier, pour une première acquisition, pour un premier coach. Donc voilà, il y a eu un petit flou au niveau de l'équipe de Paris pendant un bon mois. Alors pourquoi? Donc déjà, donc le LF a annoncé qu'il allait y avoir une équipe à Paris. Donc pendant un petit moment, c'est resté la Paris Football Team, hein, un peu comme les Washington Football Team avant qu'ils deviennent les Washington Commanders. Et puis ils ont annoncé en grande pompe, c'est relatif, hein, mais sur Twitter en tout cas, qu'ils se nommeraient donc les Saints de Paris ou les Saints de Paris, je sais pas, ou les Saints de Paris. Bon. Et donc c'est un nom qui fait déjà penser à une équipe NFL, à une franchise NFL, donc les Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc c'est vrai que c'était un nom alors, personnellement me plaisait pas trop, et quand j'en ai parlé autour de moi, voilà, qui plaisait pas à tout le monde. Et à la surprise générale, on reçoit. En tout cas, ils annoncent encore une fois donc sur les réseaux sociaux et notamment Twitter le changement du nom de l'équipe un mois plus tard, hein, puisque l'annonce des Saints de Paris a été faite aux alentours du 22-23 janvier. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'Allemagne, le 22 janvier c'est la journée de l'amitié franco-allemande. Donc ça a peut-être un lien avec l'annonce et tout, hein. Ou peut-être pas, mais je pense que ça a peut-être un lien avec l'annonce.
Et un mois plus tard, on nous annonce donc que l'équipe ne s'appelle plus les Saints de Paris, mais les Musketeers de Paris, donc les Mousquetaires de Paris, donc les Paris Musketeers, donc les Mousquetaires de Paris. Alors, ils ont release, j'allais dire, ils ont publié un communiqué. Je vais vous le lire. Hein. Depuis le moment de la fondation de la franchise, notre objectif était de nommer notre équipe les Mousquetaires de Paris. Ce nom n'était jusqu'à récemment pas disponible. Désormais, nous avons obtenu les droits sur le nom Mousquetaires et seront dorénavant connus exclusivement sous le nom de Mousquetaires de Paris. Nous sommes extrêmement enthousiastes de ce changement et pensons maintenant que notre identité a l'originalité et la représentation que Paris et la France méritent. Nous choisissons de faire ce changement maintenant car c'est la bonne chose à faire pour le long terme. Nos couleurs et notre logo principal, la croix de mousquetaire, restent inchangés, comme précédemment annoncé. Tous pour un. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus, de façon très ironique, le logo c'était un logo de la croix des mousquetaires, mais il s'appelait les Saints. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est un nom qui, en plus à l'époque, en discutant avec les mecs avec qui je discute sur Discord et sur Twitter, voilà, moi j'avais émis l'idée que les Mousquetaires de Paris ce serait bien mieux que les Saints de Paris. Et comme par hasard, hein, comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Un mois plus tard, on nous annonce que l'équipe s'appellera les Musketeers, donc les Mousquetaires. Donc ce qui est pour moi un très bon choix. Plus d'informations concernant l'équipe. Alors le premier match de cette nouvelle équipe, des Mousquetaires de Paris, aura lieu le premier week-end de juin, donc soit le 3, soit le 4, quand le calendrier officiel de l'ELF sera publié, annoncé. En tout cas, voilà, ce sera donc ce premier week-end de juin. Espérons qu'il soit à domicile, hein, c'est toujours mieux. Ils vont jouer donc, en tout cas quand ils joueront à domicile, ils joueront au stade Jean-Bouin à Paris, hein, qui je crois aussi qui était un stade de rugby, peut-être qu'il l'est toujours, mais en tout cas c'est sûr qu'il était un stade de rugby à un moment. Les couleurs, alors tiens, les couleurs de l'équipe, donc ce seront donc le bleu foncé, le gris et le rouge. Alors pour vous donner mon avis dessus, ce sont des couleurs que j'aime bien personnellement. Après, à voir à quoi va ressembler à quoi vont ressembler les maillots. Ça me fait penser, en tout cas, le bleu foncé et le rouge au Paris Saint-Germain, hein, donc mon équipe de soccer, comme ils disent aux États-Unis, mon équipe de soccer préférée, comme ils disent aux États-Unis. Donc voilà, ce sont des couleurs qui pour moi, me correspondent tout à fait. Alors, pour cette première saison, l'équipe parisienne, les Mousquetaires, vont rencontrer au sein de leur conférence, donc la conférence Ouest, que des équipes allemandes. Voilà, hein, dans leur conférence, il n'y a que des équipes allemandes. Donc il y a les Centurions de Cologne, il y a les Frankfurt Galaxy, les Sea Devils de Hamburg, donc de Hambourg, et les Rhein Fire. Toutes des équipes donc qui sont situées, donc une à Cologne, une à Düsseldorf, donc c'est pas bien loin de Cologne, une à Francfort, donc c'est pas très loin non plus, et Hambourg, donc c'est un peu plus loin au nord de l'Allemagne. Sachant que l'équipe des Rhein Fire est coachée par Jim Tom Sula, qui est ancien coach, head coach des 49ers de San Francisco pendant un an. Alors il a pas réussi là-bas, vu qu'il est resté un an, mais voilà, c'est pour info, un ancien coach NFL. Les Rhein Fire qui accueillent aussi en leur sein le joueur star français de foot américain, Anthony Maungu, qui était consultant sur la chaîne L'équipe pendant 2 ans ces dernières années, justement ces 2 dernières années, et donc qui a annoncé le soir du Super Bowl, pendant la retransmission, qu'il allait rejoindre donc, les Rhein Fire de Düsseldorf, Duisburg-Düsseldorf, hein, cette saison pour le LF. Alors c'est une petite déception parce que voilà, on se dit que pour la saison inaugurale de l'équipe parisienne de LF, on aurait voulu que ce joueur et que cette star fassent partie de l'équipe, parce que voilà, ça aide aussi à la médiatisation de l'équipe. Après voilà, on lui souhaite quand même le meilleur dans son équipe, mais voilà, ça aurait été quand même quelque chose de mieux qu'il soit à Paris plutôt qu'il aille jouer en Allemagne. Après, il fait ses choix, il a sûrement ses raisons, donc
More power to him. Donc voilà, c'est en tout cas une bonne nouvelle. Alors, ce que je regrette un petit peu pour l'instant, alors je vais pas non plus rentrer dans les critiques, alors que l'équipe elle a été créée, elle a été créée récemment, c'est que pour l'instant la communication se fait beaucoup en anglais et que, alors je pense que c'est quelque chose sur laquelle ils vont travailler très rapidement, mais voilà, on aimerait que par exemple le site internet de l'équipe, quand on arrive sur la page d'accueil, euh, voilà, on aimerait que le site soit en français, quoi. Voilà, c'est quelque chose de, c'est basique, c'est bête, hein, mais pour une équipe française, on aurait aimé qu'il y ait davantage de français sur la page d'accueil. Après, je comprends, voilà, c'est une ligue européenne et que voilà, c'est quelque chose d'international, ou même déjà, bon, déjà d'européen en soi, et donc voilà, la langue internationale, c'est l'anglais. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais un peu plus de français sur le site, ça ferait pas de mal. Je chipote, hein, très honnêtement, je suis pas là pour casser les œufs sur cette équipe, mais voilà, c'est vraiment deux petites choses que je trouve un petit peu dommage pour l'instant. Après, je pense que bien évidemment, ils vont faire le nécessaire pour accrocher au public français qui, en général, de toute façon, ceux qui suivent le foot américain comprennent tout à fait l'anglais. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, c'est une équipe que je vais suivre. J'assure pas que je serai là, je serai présent au premier match de la saison, mais peut-être au premier match à domicile, peut-être que je ferai l'effort d'y aller. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le foot américain en général, pour les fans de foot américain et surtout pour les fans de foot américain français. On a du foot américain professionnel à Paris, même si on sait très bien que la division 1 élite est composée de très bons joueurs, de très bonnes équipes. Je suis pas en train de casser les œufs dessus, bien évidemment. Mais voilà, on arrive sur un niveau international, européen, une ligue qui ressemble plus ou moins, enfin, qui va ressembler plus ou moins à la NFL. Et ça va nous permettre en tout cas d'avoir du foot américain et de ne pas être sevré de foot américain pendant 7 mois comme ça pouvait l'être avant. Donc franchement, c'est génial et on attend la suite avec impatience. Il y a d'autres annonces qui vont être faites. Pour l'instant, ils ont annoncé la signature de plusieurs joueurs. Alors, je ne vais pas faire le mec qui les connaît alors que je ne les connais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des annonces de joueurs dans les jours qui viennent, notamment suite à un camp d'entraînement, une sorte de combine qui s'est déroulé en novembre c'est la Défense Arena à Paris. Donc voilà, ils ont recruté pas mal de joueurs, ils vont faire les annonces. Et puis ben, on attend avec impatience le calendrier de la saison 2023-2024, enfin en tout cas de la saison 2023 de LF, pour vous donner le plus d'informations possible sur cette nouvelle ligue et sur cette nouvelle équipe parisienne. Voilà. En attendant, dites-moi ce que vous pensez en commentaire du nouveau nom de l'équipe, hein, les Mousquetaires de Paris, les Paris Musketeers, et de cette nouvelle ligue, l'ELF, qui donc arrive en France en 2023, au mois de juin, début juin. Sur ce, faites attention à vous et retrouvez-moi pour de nouvelles actus NFL et foot américain sur ma chaîne NFL Wake. Let's go, let's get it! Yeah, wake, run, tell him I love you.